Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée très puissante, celle du choix citoyen. On va voir comment nos décisions en tant que producteurs et consommateurs peuvent littéralement façonner un avenir plus durable. Alors, voici le programme. D'abord, on va décortiquer ce qu'est le choix citoyen. Ensuite, on se penchera sur la responsabilité du producteur, puis sur le pouvoir du consommateur. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour créer, un monde meilleur. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le choix citoyen. Qu'est-ce que c'est au juste? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne toutes et tous? On peut commencer par se poser une question assez fondamentale en fait. Est-ce que nos choix de tous les jours, nos choix économiques, ont vraiment le poids nécessaire pour s'attaquer aux grands problèmes mondiaux? Eh bien, regardez ce schéma. Il résume parfaitement l'idée. Le choix citoyen, c'est cette passerelle, ce pont entre les problèmes de société d'un côté, on parle d'inégalité, de pollution, et les solutions de l'autre, c'est-à-dire les objectifs de développement durable comme la protection de l'environnement ou le bien-être social. Derrière cette idée, il y a un concept dont on entend de plus en plus parler, la RSE, ou responsabilité sociale des entreprises. En gros, c'est quand une entreprise décide de son plein gré d'intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans sa façon de fonctionner. Il ne s'agit plus seulement de profit. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, intéressons-nous au premier grand acteur de cette histoire, le producteur. Qu'est-ce que ça veut dire, être un producteur citoyen? En fait, pour un producteur, ce choix se joue sur deux grands tableaux. D'un côté, il y a le choix social, qui concerne l'impact humain et la société, et de l'autre, le choix écologique, qui vise à protéger notre planète. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Alors, concrètement, le choix social, ça ressemble à quoi? Ça peut être plein de choses. Proposer des emplois stables avec de bonnes conditions, sans discrimination, valoriser le travail des personnes en situation de handicap, ou encore dialoguer de manière constructive avec les salariés. Ça va même jusqu'à s'impliquer dans le développement économique local. Et pour le volet écologique, l'idée, c'est bien sûr de réduire au maximum son empreinte. Comment? En protégeant les ressources, en privilégiant les circuits courts pour limiter les transports, mais aussi en organisant le tri, en favorisant la biodiversité et bien sûr en utilisant des énergies renouvelables. Voilà pour le producteur. Mais bien sûr, il n'est pas seul. Passons maintenant de l'autre côté, du côté du consommateur. Et on va voir que son pouvoir est immense. On parle souvent de voter avec son portefeuille. Et vous voyez, c'est le même principe que pour le producteur. Les choix qu'on fait en tant que consommateur, ils construisent aussi ce fameux pont entre les problèmes et les solutions. Chaque achat est un signal, un message envoyé au marché. Et là aussi, sans surprise, on retrouve nos deux piliers. Le choix social qui consiste à privilégier des entreprises éthiques et le choix écologique qui nous pousse vers des produits plus respectueux de l'environnement. Un choix social, quand on consomme, ça veut dire quoi? Ça peut être, par exemple, de choisir des produits faits localement pour soutenir l'emploi, ou à l'inverse, de boycotter des marques qui exploitent leurs travailleurs. C'est aussi consommer en circuit court, éviter les contrefaçons, et même faire attention au pays d'origine des produits. Et ce point sur le boycott est vraiment important. Boycotter des produits de pays qui ne respectent pas les droits humains, ce n'est pas juste un geste anodin, c'est un acte militant. C'est une façon de dire non à la guerre, au travail des enfants, à l'injustice. C'est une véritable prise de position. Passons au choix écologique. Là aussi, les leviers sont nombreux. On peut décider de ne plus acheter de produits non recyclables, privilégier les achats locaux pour limiter les transports, penser au covoiturage, réduire ses emballages, mais aussi tout simplement faire attention à ne pas gaspiller l'énergie et l'eau à la maison. Chaque geste compte. Ok, on a vu le producteur d'un côté, le consommateur de l'autre. Mais la vraie magie, c'est quand les deux agissent de concert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, voilà le chemin qui se dessine. C'est un cercle vertueux en 3 étapes. D'abord, on réduit les impacts négatifs. Ensuite, cette nouvelle dynamique favorise le développement positif. Ça crée de l'emploi, ça pousse à l'innovation. Et la conséquence de tout ça, l'étape finale, c'est qu'on préserve notre avenir, notre environnement et notre santé pour les générations futures. L'objectif final, le but ultime de tout ça, c'est d'arriver à un monde où l'économie n'est plus en opposition avec l'humain et la planète, mais où elle les soutient. Un monde où l'activité économique est vraiment au service du bien commun. Et ça nous laisse avec cette question pour conclure. Qu'on soit du côté du producteur ou du consommateur, que l'on soit un simple citoyen ou une grande entreprise, la question reste la même. Quel sera le prochain choix? C'est une question qui porte en elle une immense responsabilité, mais aussi et surtout un pouvoir incroyable.